Bon samedi les pirates, j'espère que vous allez bien parce que moi ça va bien. Merci pour le live de hier soir. Alors ça c'est un petit clin d'œil aux personnes qui avaient assisté à la rencontre des pirates il y a une dizaine de jours à Frontignan. Merci pour le live de hier soir. Alors cette semaine on a parlé de magnétisme, on parle de magnétisme, comment devenir magnétique pour récupérer votre conjoint. Hein. Si vous êtes magnétique, vous aurez plus de chances d'y arriver. Si vous avez plus de chances d'y arriver, évidemment, vous pourrez l'appliquer aussi dans tous les domaines de votre vie, avec les enfants, dans le boulot, avec les amis, etc. Comment devenir magnétique. L'art de raconter des histoires peut vous aider à être magnétique, l'art de la métaphore peut vous aider à être magnétique. Vous avez des formations sur le storytelling par exemple qui vous permet d'apprendre à raconter des histoires, et quand on raconte des histoires, eh bien on est beaucoup plus magnétique. Alors je vais vous raconter une histoire aujourd'hui qui est sur le groupe Facebook. C'est une histoire mais aussi surtout une métaphore. Hein. Vous savez que je vous dis souvent que la récupération de son conjoint qui est en crise existentielle, ou qu'il n'est pas, en tout cas la crise de couple, c'est pas quelque chose qui se fait par un silence radio, par une lettre magique ou par une manipulation du type fuis-moi je te suis, mais par un vrai travail sur le long terme, sur le trail. Et une pirate, alors je sais pas si c'est un pirate, je sais pas, c'est l'IA L-Y-A. Je sais pas. Bon voilà, c'est l'IA qui a fait ce très beau travail et qui a comparé sur le groupe Facebook la récupération de la crise et un trail. Alors je vous le dis, je vous partage une parabole qui m'est venue il y a quelques jours et qui m'a donné force et énergie pour continuer d'avancer en faisant un parallèle entre mon challenge sportif, ma vie actuelle avec la crise de mon mari. Effectivement, quand la crise existentielle, souvent, on peut la comparer à beaucoup de choses, à une prise d'otage avec le négociateur du RAID ou du GIGN qui doit faire face aux phases d'alarme, aux phases plateau et aux phases d'épuisement. Parfois, par rapport à une crise, on peut voir la même chose par rapport à une crise financière, par rapport à une crise immobilière avec l'alarme, le plateau et l'épuisement. Donc l'IA a bien compris cela et elle a fait le pari aussi de faire le challenge sportif, afin de faire un parallèle avec un challenge sportif. Et c'est très bien d'ailleurs que si votre conjoint est en crise, d'avoir des projets comme ça qui vont vous occuper la tête, qui vont avoir des choses à raconter, qui vont vous permettre d'avoir la grinta et la patate et de ne pas rester en dépendance affective. Hein. Vous avez une formation sur la dépendance affective, d'ailleurs tant que j'y pense, les formations c'est en descriptif de ces vidéos, vous avez le catalogue avec une centaine de formations. C'est des petites formations qui durent 2h30 que vous pouvez vous offrir et qui vont venir combler quelques lacunes que vous avez si vous êtes en dépendance affective, si vous avez des difficultés à sexualiser, si vous avez des difficultés à comprendre la crise existentielle. Vous avez des modules comme ça de 2h30 que vous pouvez écouter et réécouter en faisant autre chose, puisque ce ne sont que des audios, en faisant votre ménage, en faisant votre trail comme l'IA, et ça finit par entrer dans votre tête. Par exemple sur la formation comment sexualiser, eh bien on va apprendre à sexualiser naturellement, automatiquement ensuite, à force d'écouter les formations. Il n'y a pas besoin de se mettre devant un écran d'ordinateur et pendant 2h30 d'apprendre du par cœur. Donc j'écris ça là dans ma tête pendant que je participais à une course en pleine nature, un trail, pour ceux qui connaissent, c'est très dur, 16 km avec 570 mètres de dénivelé positif par 35 degrés et un grand soleil, même pour les sportifs chevronnés, c'était de l'ordre de l'exploit. Alors récupérer son conjoint en crise, c'est pas de l'ordre de l'exploit, c'est de l'ordre plutôt de la nature des choses, puisque la crise existentielle n'a rien à voir avec la crise de couple, mais ça se mélange parfois au début, surtout parce que le bébé pirate commet des erreurs. Donc effectivement, pour vous ce sera un exploit, mais quand vous voyez tous les pirates, tous les commentaires, tous les témoignages sur cette chaîne, vous pouvez vous dire qu'il y a peut-être des moments où vous allez y arriver, et si les autres y sont arrivés, hein, il n'y a pas de raison. Quand on fait une compétition comme un trail, il n'y a qu'un vainqueur. Quand on a une compétition avec les autres pirates, tous les pirates peuvent gagner. Et je dirais même que plus il y a de pirates qui gagnent, plus ça vous donne la grinta pour l'avoir. Et comme il y a des centaines et des milliers de pirates qui arrivent à récupérer leur conjoint, c'est dans la nature des choses. Hein. C'est pas parce qu'on est en crise existentielle que le couple est terminé, ça n'a rien à voir. La crise de couple, elle peut se résoudre si vous êtes ensemble depuis 5, 10, 15, 20 ans. Il n'y a pas de raison que vous ne puissiez pas récupérer votre couple. Si, il y a une raison, c'est que vous n'aurez pas le courage de bosser, que vous aurez été mal conseillé au début, que vous aurez fait trop d'interdits et qu'ensuite vous n'aurez pas bossé. Alors si vous avez fait des interdits au début, ça va falloir bosser un peu plus pour rattraper le coup, mais ça ne veut pas dire que si on a fait des interdits, c'est mort quand même, loin de là.
Donc je me suis inscrite, donc c'est une femme, car j'aime me dépasser, pousser mes limites, me faire du bien physiquement et mentalement. Ça c'est très bien, hein. Je suis un fan de sport, hein. Je suis un ancien sportif de haut niveau, j'accompagne des sportifs de haut niveau aussi, un peu moins actuellement. Je me consacre plus aux pirates. Il faut rester concentré, Bruno, reste concentré. Mais en tout cas, j'adore le sport, enfin, j'entraîne encore des équipes de sport, quand je dis je m'en occupe moins, mais je passe moins de temps. Donc au début de la course, comme pendant la phase d'alarme, on a l'impression que c'est insurmontable, beaucoup trop difficile, qu'on n'est pas assez fort, assez préparé, assez bon. Ah, ça c'est une bonne remarque, et on a d'ailleurs ce qu'on appelle souvent le second souffle, hein, c'est-à-dire qu'au début on n'est pas très bien, et puis à un moment donné les endorphines qui sont dans le corps font que l'on a plus mal et qu'on doute moins. Donc à force d'avoir de l'endorphine et de se faire du bien et d'y aller, le corps dans l'action crée les endorphines. Le corps dans l'action crée les endorphines. Donc c'est pareil pour vous, c'est parce que vous allez agir que vous allez être de mieux en mieux. Tout de suite ça monte à pic, la chaleur est écrasante, on se sent mal, on a le cœur qui bat trop fort, qui ne se calme pas. Les autres concurrents ont l'air tellement mieux préparés avec des équipements qui font pro, ils partent vite et on s'éloigne du peloton. Oui, alors au début votre conjoint a l'air de savoir ce qu'il veut, l'adrénaline fait que j'y vais, etc. Donc c'est comme dans le trail, hein, si je pars à fond, je vais m'épuiser. Hein, c'est ce qui arrive à votre conjoint à la fin de la crise, il est épuisé parce qu'il n'a pas géré son énergie, et puis à force de faire des erreurs, à force d'avoir du stress, hein, lié aux erreurs, eh bien on souffre beaucoup. À chaque montée, donc chaque coup dur, on se dit qu'on va arrêter, que c'est au-dessus de nos capacités. Ah, donc la métaphore, chaque fois que j'apprends qu'il y a un pansement, que j'apprends que peut-être pansement veut présenter les enfants parce qu'il veut valider la chose, il veut se rassurer, eh bien ça me fait mal. Donc c'est comme à chaque montée, et peut-être que je dis ah je vais pas y arriver. Vous avez des bébés pirates, hein, qui écrivent des messages en commentaire des vidéos ou sur le groupe Facebook et qui disent ah je vais pas y arriver, je crois que je vais abandonner. Hein, ben, oui, c'est comme l'IA dans sa course, il y a une petite montée, il fait chaud, j'ai déjà un peu donné, j'ai l'impression que je vais abandonner, mais celui qui finit le trail ou celui qui le gagne, il n'a pas abandonné. Vous avez compris la métaphore. On regarde le compteur, on est désespéré de voir que l'on n'est qu'à quelques kilomètres ou à quelques semaines, mois de la crise. Comment pourrait-on tenir jusqu'au bout dans ces conditions? C'est exactement, hein, les questions que se posent les pirates. Et on souffre, on se bat avec son corps, son cœur, son cerveau qui nous supplie d'abandonner. Alors ça c'est le cerveau survie, hein. Il dit non mais c'est trop lourd, ne le fais pas, etc. On va mourir, tu n'auras pas à manger, tu n'auras pas à boire. Vous savez que vous allez y arriver, vous savez ce que c'est une crise existentielle, vous savez comment on y arrive, vous savez que vous avez des formations pour y arriver. Et là c'est un peu pareil, c'est que le cerveau veut abandonner parce que le corps est fatigué, mais il y a quelque chose au-dessus du cerveau de survie, quelqu'un qui sait, qui connaît la physiologie, qui sait combien de temps ça va durer, qui sait qu'il y a un ravitaillement en eau plus tard, donc qui sait mieux et qui prend le pas sur le cerveau survie. Si je suis que dans le cerveau survie, comme l'IA, j'abandonne. Si je suis dans le cerveau complexe, dans le cerveau qui apprend, dans le cerveau niveau 2, comme on dit en neurosciences, le système 2, eh bien à ce moment-là, on continue. Donc vous, pirates, vous avez la grinta, hein, vous allez avoir la grinta des pirates, c'est des personnes qui sont arrivées au bout, hein, qui ont fini le trail ou qui ont fait le trail avant vous, et qui disent mais non, t'inquiète pas, là il va y avoir une descente, n'abandonne pas. Ça c'est les pirates qui viennent vous aider, parce que quand on est dans l'action, le cerveau survie pourrait dire abandonne, parce que là c'est mort, il va prendre un appartement avec pansement. Non, on prend un appartement avec pansement, et puis après ça pète certainement, et on peut se retrouver si on a fait ce qu'il faut, si on a bossé, et qu'on a montré qu'on avait changé, et qu'on passait des bons moments ensemble. Donc là, c'est le moment de se positionner. Soit on arrête, soit on soulage sa souffrance immédiate, mais à peu près certaine de le regretter ensuite. Oui, alors c'est certain qu'on va le regretter ensuite. Soit on y va, on se relève, on ne lâche rien et on pense à l'arrivée, la récompense ultime, le bonheur, la joie, la plénitude des retrouvailles et de dire je l'ai fait, maintenant qu'est-ce que je me sens bien. Ben là, ce sera bien quand vous direz ça y est, on est revenu ensemble, je me sens bien, il y a encore quelques petites anicroches, il y a encore des petites choses comme ça. Mais j'y suis, la phrase ultime de heureusement que tu as été un roc, heureusement que tu as tenu le coup, heureusement que tu étais fort ou forte parce que je faisais n'importe quoi, ça vaut tout son pesant de cacahuètes, tous les efforts que vous aurez fait, vous serez récompensé par l'action juste, hein, puisque votre conjoint plus tard reconnaîtra que c'est grâce à vous que vous êtes revenus ensemble. Alors c'est décidé, on affronte la douleur côte après côte, on souffle, on se bat et petit à petit on s'habitue, on trouve son rythme et on reprend confiance, on souffre un peu moins et le mental nous tient debout. Oui, ça y est, on a convaincu notre mental en survie qu'on pouvait y arriver et le corps commence à se mettre en activité de façon cohérente parce qu'on a réussi à passer le mode de survie.
Le deuxième tiers de la course est une phase plateau. On se sent déjà fier d'avoir tenu jusque-là. On ne sait pas comment cela a été possible. Oui, on se dit, mais purée, avec tout ce que j'ai vécu, et en plus le capitaine, il décrit exactement ce qui se passe. Les commentaires des autres pirates, ben, ça se passe exactement comme je l'ai vécu. Donc moi aussi, je peux le faire. Donc je sais maintenant que je vais y arriver. Le plus difficile semble fait, le mental se contrôle plus facilement, physiquement on se sent mieux et même plutôt bien. En croisant d'autres concurrents, on s'aperçoit que ceux qui ont voulu aller trop vite s'épuisent, d'autres se battent au même rythme que nous, alors on commence à échanger quelques mots. Mais c'est génial cette métaphore. Oui, hein, vous allez, ceux qui sont partis trop vite, vous commencez à les doubler, hein, il y a les courbes se croisent, donc c'est votre conjoint qui est parti trop vite, je veux divorcer mes liens, vous avez tenu le coup, vous êtes là et vous passez devant au bout d'un moment. Et puis vous parlez avec d'autres pirates qui sont là et qui sont boostés et qui avancent en même temps que vous. On s'échange quelques mots d'encouragement et ça fait du bien. Voilà, là on est dans l'étape où la survie est passée, on se sent bien, on peut même échanger des mots d'encouragement, des mots positifs comme vous le faites en commentaire et en descriptif de ces vidéos pour dire voilà ce que j'ai fait de bien, voilà il faut tenir, voilà on s'encourage, etc. Hein, parce que si vous avez quelqu'un qui arrive à côté de vous qui dit oh mais il y en a qui ont abandonné, tu sais, hein, moi j'y suis pas arrivé, hein, moi j'y suis pas arrivé, c'était trop dur pour moi, hein. Ah moi c'était trop dur. Et si vous avez à côté quelqu'un qui dit moi j'y suis arrivé, allez vas-y, je te donne le plan pour y arriver, eh bien il y a des chances que ça se passe bien. Donc on se sent bien entouré, on a tellement de la chance d'avoir tenu bon jusque là, donc les pirates sont là, les formations sont là, de la chance vraiment pour une interrogation, non, du travail, évidemment des efforts, hein, l'IA s'était entraînée pour arriver là, elle avait appris à gérer son corps certainement, elle s'était entraînée, elle avait fait des exercices pour arriver là. Il a fallu se préparer, s'équiper pour affronter la chaleur, la soif, la douleur, la physique. Donc on s'est préparé, comme vous les pirates, pour aborder ces phases du couple. Puis les kilomètres s'enchaînent, dans les descentes les ailes nous poussent, on se sent puissant, fort, invincible. Qu'est-ce que c'est bon, mais pas d'emballement, ça c'est bien. Il y aura encore quelques montées difficiles, des downs, mais là c'est plus grave. On sait qu'on peut y arriver, on sait qu'on a compris le mécanisme, à force de faire des formations, notre cerveau est bien équipé maintenant. Il y a la grinta des pirates, on peut plus s'échapper. On sait que ce sera un peu long, peut-être qu'il y aura encore des montées, mais ça va le faire. Pas d'emballement, il y aura encore quelques montées difficiles, des downs, hein, ce qu'on appelle les downs dans la crise existentielle. Ce n'est pas grave, adapter son rythme et sa posture, écouter son corps et son âme, c'est là où réside la solution qui nous permet de gravir les paliers. Oui, on est nous déjà dans le fait, on a gagné, on est arrivé, on a fait notre travail, on va revenir ensemble, il y aura encore des difficultés, je vais encore bosser, je vais encore un peu souffrir, mais c'est bon. Du coup, grâce à cette légèreté d'esprit, formation sur la légèreté, très bien, on relève la tête et on apprécie enfin le paysage. Il a toujours été là, mais on était trop observé au début par la douleur pour le contempler. Maintenant, on profite du paysage, du voyage, car on sait que chaque pas nous approche toujours plus de notre objectif, mais que c'est beau. Là, vous êtes à la fin de la phase de plateau, vous commencez à voir les points d'inflexion, ça commence à couiner entre pansement et criseux. Vous êtes bien, vous avez suffisamment de formation dans votre tête pour faire en automatique, vous continuez à bosser sur vous continuez à avancer et on se rapproche de la sortie, mais on ne s'arrête pas, on continue à avancer. Voilà. Enfin, un point d'inflexion arrive, un ravitaillement que l'on pensait être à mi-chemin, mais qui en réalité se trouve sur le dernier tiers de la course, on n'y croyait plus. Quelle bonne nouvelle, là on réalise qu'on est tout proche de la fin, ça y est, cette fois plus de doute, on va aller jusqu'au bout, tous ces efforts vont payer. Avec nos copains de galère, on se booste encore, on blague, on s'entraide dans la légèreté, une meilleure expérience humaine, merci la crise, enfin le sport. Oui, donc la crise effectivement vous permet d'avoir des copains pirates qui vous aident à mettre en application les formations que vous faites et vous aident à fonctionner. Donc vous voyez que si sur ce rail-là, si on avait fait que le mode de survie du type ne fais rien, attends que ça se passe, essaye de tricher un petit peu avec des lettres magiques ou autres, vous voyez qu'on n'y serait pas arrivé. C'est le travail qui a permis à l'IA de le faire. Certains traînent plus de fardeau que nous, quelle force ils ont, on est admiratif et du coup on n'a pas le droit d'abandonner, on y arrivera tous ensemble. Mais le dernier kilomètre sont vraiment pénibles, des nouvelles montées se présentent à nous alors qu'on pensait qu'il n'y en aurait plus. Donc vous, la différence c'est que vous êtes un pirate, vous avez dans les formations, vous savez qu'il y aura des hauts et des bas même pendant les débuts de la phase des retrouvailles, vous le savez, vous êtes préparé, vous connaissez le terrain.
Il faut redoubler de force et de courage pour les surmonter. On se fait quelques formations de plus et on est à bout de souffle parfois, mais on tient coûte que coûte. Plus que quelques mètres, enfin, et ça descend tout seul. Le kiff, le kiff, le kiff. Le soulagement est là, cette fois, impossible de douter. Quel bonheur, quelle extase de passer la ligne d'arrivée, de faire partie des gagnants. Tout le monde nous applaudit et nous félicite d'avoir aussi ce challenge. Alors qu'au début, on dit ne fais pas ça, t'es fou, un trail, il fait chaud, 35 degrés, il y en a plein qui abandonnent, tu vas pas y arriver, etc. Et puis à la fin, bravo, tu l'as fait, je suis fier de toi. C'est exactement comme la crise existentielle. Au début, on vous dit ne te laisse pas faire, ne le fais pas, rentre-lui dedans, etc. Puis bravo, tu as bien mené ta barque et je suis très content que vous soyez revenus ensemble. On est aux yeux du monde un modèle de force, de ténacité, de courage, comme les pirates qui ont réussi, mais c'est trop bien ce qu'elle écrit Lia. Maintenant on peut savourer la victoire, reprendre des forces et se reposer et prendre une douche fraîche, la meilleure qu'on ait jamais pris de notre vie. Oui, parce que quand on rentre en phase 4, on est encore mieux que dans la lune de miel, parce que là on sait ce qui se passe et on sait que ça va durer longtemps. Un plaisir simple, authentique, décuplé grâce à notre persévérance, c'était la formation de la semaine dernière. En regardant le chemin parcouru, finalement, ce n'est pas si difficile, si long. Ce n'est que lorsqu'on est dans la souffrance qu'on a cette sensation. Oui, quand on a fini, quand on est revenu avec son conjoint, on se dit ouais, c'était pas si terrible. Hein. J'ai en mémoire cette personne de 80 ans à qui je demandais qui était restée avec son mari jusqu'à son décès. Et je disais, comment ça a été votre histoire? Est-ce que ça a toujours été bien? Elle me dit, ah ben non, à un moment donné, on a pensé se séparer, c'était vraiment dur. Et ça a duré longtemps? On me dit, non, 3-4 ans. Donc quand on a passé depuis longtemps, on croit que c'était pas long. Et alors, ça ne veut pas dire que votre histoire va durer 3-4 ans parce que vous avez les outils. Mais quand on a passé, on se dit, bah, c'était pas si long que ça. Mais quand on y est, c'est super long. À l'arrivée, tout s'envole et c'est du bonheur à l'état pur. Avant de partir, on salue nos compagnons de galère. Ça, c'est bien. Merci. C'est la petite histoire que l'on vient raconter. On les félicite pour leur exploit et on leur souhaite le meilleur pour la suite. Et qui sait, on se verra peut-être un jour au cours d'un nouveau challenge. Et alors, ce qu'il y a de bien ici, c'est qu'il y a des pirates, hein, des trailers, des personnes qui font les marathons, qui reviennent régulièrement encourager sur la route les pirates. Allez, vas-y, là, tu es dans une montée. Moi, j'y suis arrivé, toi, tu peux y arriver aussi. Et puis, évidemment, hein, il y a des fois des personnes qui disent oh, mais je suis trop fatigué, je ne vais pas y arriver. Ou moi, je connais quelqu'un qui n'est pas arrivé, qui a abandonné le challenge. Merci à tous nos pirates, aux capitaines et puis à nos criseux finalement, car sans eux, nous n'aurions pas découvert et cultivé cette force en nous qui nous accompagnera toute notre vie pour affronter les crises. Oui, tout ce que vous aurez appris dans la douleur, grâce aux formations qui vous ont permis de vous sortir de ces douleurs-là, ça va changer votre vie, effectivement. En attendant, profitons de la vie, elle est trop belle pour ne pas vivre pleinement. Moi, je crois que c'est l'un des très beaux textes qu'a écrit un pirate. Cette métaphore est magnifique, cette métaphore est juste, cette métaphore sent de la sincérité. Merci Lia, vous retrouvez ce beau texte sur le groupe Facebook. Merci Lia, je vous adore du coup, on ne se connaît pas évidemment, mais vous avez fait exactement ce qu'il faut. Bravo, pouce en l'air, merci les pirates. La formation de cette semaine, c'est comment avoir du magnétisme, et la Lia du magnétisme nous raconte une histoire merveilleuse, elle nous a passionnés, c'était juste, c'était beau, ça sentait le vécu. Merci Lia, je vous souhaite le samedi que vous méritez. On se retrouve demain matin dans une vidéo et puis je vous kiffe les pirates. Passez la journée que vous méritez.